Alors que je sais que beaucoup aimeraient que je dise je me vois maman, mariée, blablabla. Bonjour, je m'appelle Jane Jacquin, je suis une jeune, j'habite actuellement en Tanzanie, je suis métisse aussi bien dans le sang que culturellement et c'est ce qui fait de moi une citoyenne du monde. Après mon bac S que j'ai passé au lycée Bamana à Mamoudzou, je suis allée faire une licence de biologie, sauf que je m'ennuyais un petit peu et j'étais passionnée par la mode. Donc j'ai passé un concours pour rentrer dans une école de mode. Je suis allée ensuite travailler dans le luxe, en prêt-à-porter, mais il me manquait toujours un petit peu de technique. Donc comme j'aimais bien l'école, je suis retournée faire une autre école, un autre diplôme, donc l'ESIV qui s'appelle aujourd'hui La Fabrique, qui est une école de l'industrie du vêtement de la CCI de Paris. Et suite à ça, j'ai continué à travailler donc dans la production de prêt-à-porter de luxe à Paris. Mais j'ai choisi de revenir à Mayotte, accompagner ma maman qui se battait contre un cancer. Dans l'avion, alors que je me posais pas vraiment beaucoup de questions parce que j'étais plus inquiète pour ma maman que pour ma vie professionnelle. J'ai été castée pour devenir la présentatrice de C'est la vie, qui est l'émission qui m'a fait mettre le pied dans la production audiovisuelle à Mayotte et qui m'a donné envie de continuer puisque j'ai oublié de le dire, en parallèle de mes études, j'ai fait le parcours professionnel des cours de théâtre de l'école Cours-Simon à Paris. Donc je suis aussi comédienne. Alors mon histoire et mon parcours jusqu'en Tanzanie, j'aimerais qu'elle soit l'histoire de beaucoup d'entre nous. J'y suis allée en vacances, enfin pour le plaisir on va dire, puisque j'ai été invitée par l'organisation Miss Tanzanie, puisqu'à l'époque j'étais présentatrice télé et je présentais un des concours annuels de beauté sur le territoire de Mayotte et j'ai été invitée, donc j'ai emmené avec moi la Miss Mayotte, Ousna Atoumani. Nous sommes allés une semaine à Dar es Salaam et nous avons logé dans l'hôtel dans lequel je suis par la suite allée travailler, puisque nous avons rencontré la direction avec laquelle j'ai gardé contact. Comme on dit dans la vie, il faut se créer ses opportunités. J'ai passé 2 entretiens avant que l'on me propose de venir pour 3 mois à la base, juste faire une mission d'audit pour la marque avec laquelle l'hôtel travaille sous licence. J'y suis allée 3 mois, entre-temps le Covid s'est manifesté et j'ai transformé cette opportunité professionnelle en réelle chance. Je suis restée 18 mois et j'ai fini par être général manager adjointe d'un établissement hôtelier alors que je n'avais jamais travaillé dans l'hôtellerie auparavant. Oui, j'ai traversé des périodes qui sont difficiles dans la vie, donc j'ai traversé du chômage, mais en même temps ça m'a permis d'écrire Cheveux Chéris. J'ai traversé une période très difficile parce que j'ai été licenciée de manière abusive. Ça a été condamné au tribunal à Mamoudzou. Ça a été très compliqué parce que ça m'a vraiment fait du mal. Et en plus de ça, à Mayotte, comme c'est une petite île, on parle beaucoup, donc c'était forcément de ma faute parce que j'étais une mauvaise personne, alors que non, c'est juste la loi, c'est la loi et il y a des choses qui ne se font pas. Donc heureusement pour moi, la condamnation du tribunal m'a permis de me réparer et d'avancer. Et puis j'ai connu beaucoup de bad buzz parce que malheureusement ça vient avec la notoriété. On a essayé d'utiliser mon nom, de casser du sucre sur mon dos. J'ai reçu un caca devant ma porte une fois parce que les gens ne savent pas exprimer autrement leur désaccord qu'en essayant de rentrer en confrontation. On peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi l'exprimer. On parlait de manière totalement ouverte et positive. Les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que c'est beaucoup d'entre nous les rencontrent. La seule différence, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que tu te laisses abattre et donc tu n'avances plus et puis voilà, c'est gagné, ou est-ce que tu fais avec et puis tu avances. Moi, il y a trois mots qui ont l'air simples comme ça, mais qui sont mes leitmotivs: détermination, travail et bienveillance. Alors la détermination, c'est pas genre ouais, je suis déterminée un jour sur 2. Je suis déterminée tous les jours, même quand c'est difficile. Je suis déterminée parce que j'ai un objectif à atteindre. Ensuite, le travail, c'est tous les jours. Tous les jours, tu travailles. Et tu travailles même sans t'en rendre compte. Mais à partir du moment où tu t'imposes cette discipline, ton travail va mener au bien des objectifs que tu t'es fixés. Et la bienveillance, c'est H24 et ça commence par toi-même. Être bienveillant avec soi et ensuite tu es bienveillant avec les autres. Alors que je sais que beaucoup aimeraient que je dise je me vois maman, mariée, blablabla. Moi, je travaille à être une femme épanouie. Donc dans 10 ans, je serai Jane Jacquin, encore plus épanouie que Jane Jacquin aujourd'hui.